Après sa terrible fracture à la mâchoire, Antoine Dupont a été opéré le plus rapidement possible pour avoir un espoir de rejouer dans cette Coupe du monde de rugby. Comme le dévoile RTL ce 12 octobre, les circonstances de son opération ont été assez particulières. Le ciel est tombé sur la tête des supporters du 15 de France le 21 septembre dernier. Dans un match dominé par les Bleus face aux modestes Namibiens, Antoine Dupont a été victime d'un plaquage très haut qui l'a obligé à quitter ses partenaires. Après analyse, le demi de mêlée de 26 ans souffre d'une double fracture maxillo-zygomatique et le staff de Fabien Galtier et le joueur décident de programmer une opération en urgence pour lui permettre de revenir au plus vite et espérer pouvoir rejouer dans cette Coupe du monde de rugby si particulière puisqu'elle se passe en France. L'opération est un franc succès et aujourd'hui, Antoine Dupont a de grandes chances d'être titulaire pour le match de dimanche face à l'Afrique du Sud en quart de finale. Pourtant, rien n'a été simple pour celui qui est considéré comme le meilleur joueur du monde. Parti en express à Toulouse pour rencontrer le professeur Frédéric Lauwers, le rugbyman a accepté l'opération prévue par le chirurgien, qui consistait à réduire sa double fracture en fixant 2 plaques de métal sous sa pommette. Une opération qui a dû se faire dans l'urgence la plus totale, comme nous l'apprend RTL ce jeudi 12 octobre. Le 22 septembre, jour de l'opération du demi de mêlée, le CHU de Toulouse croule sous les appels des journalistes, qui veulent en savoir plus sur l'état de santé du capitaine des Bleus. Une opération dans la discrétion la plus totale dans cette journée folle, le professeur Frédéric Lauwers et son équipe décident, avec l'accord du directeur du CHU, de réactiver une des salles d'opération de l'établissement, tard le soir. Sur les coups de 23 h, les couloirs de l'hôpital sont totalement déserts et la majorité du personnel est déjà partie, comme le révèlent nos confrères. Le chirurgien, qui a récemment poussé un énorme coup de gueule, est assisté de 2 collaboratrices et d'une anesthésiste pour cette opération très particulière. Tout a été fait dans la discrétion la plus totale et aucun autre membre du service de chirurgie faciale n'est au courant de l'opération qui est en train d'avoir lieu et qui va permettre à Antoine Dupont de retrouver ses coéquipiers quelques jours plus tard.